Bonjour, bienvenue pour un nouveau CPC News. Cette fois-ci, CPC News sur les demi-finales et la préparation finale et petite finale. Donc déjà, j'aimerais m'excuser parce que nous sommes déjà mardi. Le finale et petite finale sont demain. Cependant, j'ai eu quelques petits empêchements durant la semaine. Du coup, le CPC News a pris un peu de retard. Donc nous allons passer directement. Nous allons voir directement ce qui s'est passé sur ces demi-finales et mercredi dernier. Donc directement sur le site d'Atric comme d'habitude, nous allons commencer par le Borussia contre ASA 85. Donc c'était le match entre les deux petits. Enfin, pour moi, en tout cas, les deux petits de ces demi-finales. Deux petits qui avaient donc une chance de rejoindre la finale, ce qui était déjà énorme. Et on voit donc on voit le score, 4-1. Alors savoir que durant les 90 minutes plus les prolongations, il n'y a pas eu un seul but. Les deux équipes se sont totalement neutralisées. 0-0 jusqu'au bout. Tout s'est fait au tir au but. Donc le 4-1 que vous voyez là, ce sont les tirs au but. Donc on va voir directement, le Borussia avait choisi de contre-attaquer, lui de son côté, et Asa, comme à son habitude, le jeu de pressing. On voit que ça aurait pu fonctionner, parce qu'on a déjà deux occasions ratées, pas d'occasion pour le Borussia, encore une occasion ratée ici, un pressing qui fonctionne, une occasion ratée donc sur coup franc pour le Borussia, toujours le pressing qui fonctionne. On a quand même quelque chose d'assez solide. On voit malgré tout que le Borussia dominait, que ce soit la première ou deuxième mi-temps avec 53 possessions de balles, donc très peu de possessions, certes. Il avait bien collé au niveau du milieu pour Hazard, mais on voit qu'effectivement il y a ces possibilités qui étaient plus nombreuses du côté d'Hazard que du côté de Borussia, donc on voit que la tactique était la bonne. Par contre 0-0 à la fin des 90 minutes. On passe ensuite aux prolongations. Là par contre c'est le Borussia qui a pris l'ascendant au niveau des occasions, mais tout raté. Au centre, sur ce que je vois là, un coup franc, et sur une attaque sur la droite. Donc du coup on voit effectivement trois occasions ratées, et donc les tirs au but. Et là sur le jeu des tirs au but, c'est le Borussia qui a fait la différence. On voit que donc 120e, donc premier tireur but, Hazard rate son premier tir, deuxième tireur but, troisième tireur but, quatrième tireur but, du sans faute pour le Borussia, et du côté de Hazard, 1 sur 3 tirs. Donc déjà à partir de là, fallait pas s'attendre à grand chose. Donc le Borussia qui se qualifie donc avec cette victoire au tir au but 4-1. Donc victoire à l'arraché entre ces deux équipes. On va voir au niveau des notes ce que ça donne. Donc on voit directement, hop, ici. Voilà. Donc le milieu de terrain, donc on voit une petite domination du côté du Borussia. La défense, excellent, formidable, impressionnant. Obligatoirement ça couvre quand on voit inadéquate, formidable. Donc normalement, effectivement, c'est normal que les occasions de Hazard n'aient pas pu passer. Dans le sens inverse, légendaire, impressionnant, inoubliable, excellent, passable. Donc c'est pareil que c'est normal que ça ne passe pas. Donc tout s'est joué au niveau des coups francs. Les coups francs, on voit, enfin des tireurs de pénalty, puisqu'on voit que les coups francs, c'est à peu près équivalent, sauf en attaque du côté d'Hazard. Et la contre-attaque, on voit un petit peu ce que ça donne. Contre-attaque en impressionnant, c'est déjà pas mal, mais c'est peut-être un peu limite. Après pressing en honorable, c'est juste ce qu'il faut pas moins. On voit au niveau des notes 271, 253, donc le Borussia avait un avantage au niveau des notes. Et on voit avec mon petit logiciel effectivement que le Borussia aurait pu gagner 1-0. Donc il s'est qualifié au penalty. C'est en somme assez logique. Donc voilà, premier qualifié pour cette finale, le Borussia Poitiers 63, et donc deuxième Hazard qui va terminer donc en petite finale contre le perdant de l'autre match. D'autres matchs, on va parler donc de Young Boys de Moon contre le FC Mars City, donc là les deux restants du Big Four, comme le dirait si bien Clubber. Donc les deux gros, et on voit encore une fois une victoire de Mars City. Cette fois-ci contre Moon encore, 3-1-1, et quand on va voir le déroulé du match, on va voir un petit peu ce que ça donne. Des très grosses notes, attention, très grosses notes directement. Donc là on voit petite fantaisie de la part du manager de Moon, qui a été vers les ultras et tout. À mon avis, à la fin du match, il a dû recevoir des bouteilles, mais en tout cas au tout départ, ça avait l'air de bien fonctionner. Voilà, donc Mars City, comme à son habitude, a joué les contre-attaques, mais c'est Moon qui marque le premier but à la 12e minute, et ensuite c'est un festival d'occasions ratées,
Donc de part et d'autre, une contre-attaque ratée, 2 occasions ratées, un blessé. Alors ça a changé la donne, un blessé. Donc ça c'est effectivement, si je me trompe pas, ça doit être le gardien de but sur ce qu'il nous a dit, notre cher Omoun, son gardien de but qui a été blessé. Et là, effectivement, une attaque rapide. Égalisation, 2 occasions ratées, une de chaque côté donc, et on voit la mi-temps, un partout, 59% de possession de balle. Deuxième mi-temps qui commence, occasion ratée encore, un but sur l'aile gauche de la part de Mars City, des changements, un petit peu de changement du côté de Moon, on voit encore des occasions ratées un peu dans tous les sens, et le coup de grâce à une contre-attaque sur l'aile gauche, donc à la 85e, qui porte le score à 3-1. Et donc voilà, fin du match, 3 buts à 1, 57% de possession de balle pour Moon, mais ça ne suffira pas. On voit au niveau des notes, alors là, voilà, on est chez les monstres là aujourd'hui. Donc on voit au niveau des notes, un brillant au milieu, excellent au milieu, donc on voit que les Young Boys avaient l'ascendant. Donc comme pour moi avec le FC Marseille, j'avais l'ascendant, mais j'ai quand même perdu. On voit les défenses, surnaturel, inoubliable. Donc on voit qu'au niveau attaque, surnaturel, légendaire. Donc c'est normal qu'on va dire qu'il y a un peu de gâchis, mais c'est aussi normal que ça passe parce que c'est équivalent. Donc c'est normal que ça passe. De l'autre côté, inoubliable, légendaire, surnaturel, brillant. Donc à part au centre où Moon était supérieur, sur les ailes il était inférieur. Donc c'est un peu plus normal également que ça ne passe pas, et on comprend mieux le nombre d'occasions ratées. En tout cas, on voit après donc sur les coups francs une grosse défense au niveau des coups francs indirects. Les notes 424, 405. C'est assez similaire, quand on arrive à plus de 400 déjà on est chez les gros, quoi qu'il arrive. Et on voit ici au niveau du petit logiciel que pour moi c'était Omoun qui aurait dû gagner ce match, mais bon, comme on le sait, le FC Mars City a tendance de toute façon à déjouer tous les pronostics avec ses contre-attaques et son équipe de fous. Du coup, effectivement, c'est passé encore une fois. Nouvelle contre-attaque, nouvelle victoire 3 buts à 1 contre Omoun, et qualification pour sa deuxième finale d'affilée. Contre cette fois-ci le Borussia Poitiers 63, match qui sera normalement plus facile, attention, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, mais quand on voit comment ça se passe avec le moteur de jeu, mais match qui devrait normalement être plus facile pour Mars City que contre Moon sur les demi-finales. Pour moi la finale, elle était lors de ce match-là, le vainqueur de ce match-là était pour moi le vainqueur final. Donc maintenant on va bien voir si mes prédictions sont bonnes, mais bon, je pense quand même avoir un bon pronostic. Donc voilà ce que ça donne pour ces demi-finales. Donc qualification du Borussia et qualification du FC Mars City. Et de l'autre petite finale, nous retrouverons donc les Young Boys de Moon contre ASA 85 qui détermineront l'équipe qui terminera sur la troisième marche. Donc nous allons passer donc ensuite sur les réactions, enfin la réaction, parce que je n'ai qu'une réaction cette fois-ci, et encore, celle de notre cher Omoun. Un peu déçu, vous allez l'entendre directement. Voilà, ça y est, toute bonne chose a une fin. Voilà, défaite contre Mars City en demi-finale. Bon, défaite goût amer, on va dire, dans un premier temps, au vu des nombreuses et moult occasions pour ma part. Manque de peau, c'était l'année des bonnes vendanges, donc on va dire que tous les tirs c'était à côté ou presque. Enfin bon, un peu des ridicules tout ça, on va dire. C'est la première fois que je vois autant d'occasions dans un match. Et pour au final n'avoir que un petit but au compteur. Enfin bon, voilà, au vu des notes après, sur le replay, on voit que j'avais 2 chances sur 3 quasi de passer, mais bon voilà, la défaite est là, donc bien déçu. Bon, en même temps, après à la 23e, comme à son habitude, Jujuna me blesse un joueur. L'édition précédente, c'était mon gardien, pareil au même stade en demi-finale, il me blesse mon gardien de mémoire au bout de 30 minutes de jeu, et là au bout de 23 minutes il me blesse mon ailier, donc ce qui engendre une chute au niveau de la défense et de mon attaque, et également du coup de mon milieu de terrain. Et donc voilà, donc un peu déçu de tout ça. Et puis voilà, la fin de match compliqué, 65e, 2-1 pour Jujuna, Mars City, et 3-1 à la 85e. Enfin, le score, une fois qu'il avait pris l'avantage à 2-1, je ne me voyais plus revenir, malgré 2 ou 3 occasions en fin de match où on aurait pu espérer égaliser, mais ce ne fut pas le cas. Donc voilà, donc direction la petite finale pour changer. Donc voilà, bon j'espère
J'espère revenir plus fort la saison prochaine et je souhaite à Jujuna un énième titre pour lui cette saison. Allez, à bientôt. Donc vous avez pu l'entendre, hein, Omoun qui est un petit peu amer, mais bon, ça peut se comprendre quand on voit le déroulé du match. Et puis bon, il n'a malheureusement cette fois-ci pas encore pu atteindre la finale, donc avec sa grosse équipe, c'est vrai qu'il commence à trouver le temps long, ce que je peux comprendre. Donc nous allons passer ensuite à passer sur la finale et la petite finale. Bien sûr, d'abord nous allons parler de la petite finale, Young Boys de Moon, ASA 85. Donc on sait que ASA 85 a déjà battu les Young Boys en phase de poule. Donc les Young Boys, je pense que là cette fois-ci ils vont sortir l'armada, parce que je pense qu'ils n'ont pas envie de se retrouver face à cette une deuxième petite désillusion, parce que cette fois-ci c'est pour la 3ème place, mais je pense qu'ils aimeraient quand même accrocher cette 3ème place. Donc je pense qu'ASA va sortir la grosse équipe, et que les Young Boys vont sortir la grosse équipe, et ASA, je pense, va tenter encore un petit coup. Puis vu que de toute façon il est en réussite que contre les gros, eh ben on peut s'attendre peut-être à petite victoire encore à l'arrache, ou don de sait où, avec 1% de réussite, quoi. On sait jamais. En tout cas, pour ma part, le favori sur ce match sont les Young Boys, hein, ça vous en doutez. Et donc je les vois mal perdre une deuxième fois contre ASA sur cette même édition. Maintenant nous allons passer sur la finale, donc avec le petit trophée que les deux équipes aimeraient voir se rajouter à côté de leur petite icône, de leur petit avatar sur le forum. Même si, bon, pour ma part, FC Mars City contre le Borussia Poitiers, pour moi il n'y a pas photo, le FC Mars City doit s'en sortir, hein. Depuis le début de la compétition, il nous sort des notes qui collent juste, qui passent juste, il arrive à sortir ce qu'il faut, à chaque fois il passe de justesse, même quand il est un peu bancal ou qui pourrait être limite pour passer. On a pu voir effectivement contre mon équipe en quart de finale, où j'avais une possession largement supérieure et tout, que j'avais une attaque centrale qui était supérieure à sa défense, et malgré tout, malgré mon attaque au centre, malgré ma tactique attaque au centre et tout, il est quand même passé. Là contre Moon, il est également passé contre une équipe qui faisait du 424 de notes. Donc voilà, je pense que voilà, il est en réussite. Il a une équipe de feu, soyons clairs. Des stratégies qui collent à chaque fois. Voilà, c'est un bon manager. Franchement, il n'y a rien à dire. Je pense que voilà, sur ce match-là, il doit passer assez facilement. Il doit remporter son deuxième titre d'affilée. Pour le Borussia, rien n'est perdu pour autant, hein. Il a une équipe qui est un peu faible, je le trouve, effectivement, pour un finaliste, mais bon, on sait jamais. Il a réussi à sortir l'US Boué en quart de finale, en blindant au maximum et avec un coup de chance, faut le dire. Qui peut nous dire ce qui va pouvoir se passer dans cette finale, sachant qu'à mon avis le Borussia va également examiner l'équipe du Mars City pour essayer de le bloquer, même si ça va être compliqué au vu des notes. Mais bon, voilà, je pense qu'effectivement on va se retrouver avec voilà, une bonne grosse victoire du FC Mars City ne serait pas étonnante. Maintenant, voilà, on sait jamais. Quand on voit le moteur de jeu, comment de temps en temps il fait le déroulement des matchs, on peut s'attendre à tout, même si bon, pour moi c'est du 95 et 5%, parce que je laisse 5% de chance, on sait jamais, à Borussia, s'il arrive à trouver la tactique adéquate et qu'il nous sort tout d'un coup une équipe de feu, mais j'y crois quand même assez peu pour lui. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous mercredi pour la fin de cette CPC 36. Je vous remercie encore de nous avoir suivis avec Clubber pour cette édition. Je m'excuse encore une nouvelle fois pour cette édition un peu tardive. Ça va vous occuper avant le début du match ou pendant le match. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Et une bonne finale et petite finale demain, et on se retrouve au plus vite pour faire un dernier CPC News concernant cette fin de CPC 36. Je vous remercie encore et à bientôt, ciao ciao.